Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement comment on crée un environnement virtuel Python sur Windows et comment l'utiliser de façon efficace sur Visual Studio Code, les gars. Donc, je souhaitais juste vous dire que l'environnement virtuel, les gars, c'est vraiment important parce que ça vous permet de bien gérer les versions de Python que vous utilisez et même les versions des librairies que vous utilisez pour chaque projet, les gars. Donc, sans plus tarder, passons vite à l'action, les gars. Moi ici, je suis dans... Bon, je vais d'abord sortir d'ici parce que j'avais d'abord fait des tests. Je vais faire CLS comme ça. Je vais faire CD comme ça. Je sors d'abord de ce dossier. Voilà les gars. Moi par exemple, je stocke mes environnements virtuels dans ce dossier env. Déjà, la première étape pour créer un environnement virtuel, vous devez taper Python. Tapez Python comme ça. Vous faites "-m". Vous mettez le mot-clé VNV comme ça. Et vous mettez le nom de votre environnement virtuel. Bon, on va appeler ça... on peut appeler ça comment les gars? Bon, j'avais déjà fait un test. On peut appeler ça... appelons ça... Appelons ça quoi les gars? Test. Appelons ça comme ça. Test env. Test env comme ça. Test env. Voilà les gars. Et vous exécutez. Là, ça va vous créer un environnement virtuel avec le nom test env à cet emplacement où vous vous trouvez. Bon, on patiente un peu. Voilà. Là, il a créé. Moi, je suis dans le dossier env ici. Donc, si je reviens ici en haut, voici le dossier env. Vous voyez les gars, voici test env qui a été créé. Ça, c'est l'environnement virtuel. Là, maintenant, dans cet environnement virtuel, il faut que je me connecte à cet environnement virtuel. Même depuis votre console ou même depuis le terminal de PowerShell de Visual Studio Code, vous pouvez vous connecter à votre environnement virtuel. Du coup, pour vous connecter à votre environnement virtuel, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me dirige là, d'abord dans mon environnement virtuel. Donc, je fais CD. Là, on a appelé ça test. Le voici, j'entre à l'intérieur. Et à l'intérieur, une fois à l'intérieur, je cherche le dossier script. Voici le dossier script, j'entre. Une fois ici, vous tentez d'Activate. Donc, vous tapez juste Activate. Voilà. Ici, le problème, c'est que il n'exécute pas encore il faut qu'on active le PowerShell pour le permettre de... Comme moi, j'utilise PowerShell ici, il faut qu'on l'active, il faut qu'on le permette d'exécuter des scripts. Pour ce faire, on peut même vérifier en tapant cette commande-ci, les gars. Attendez, je regarde ça. Voilà, get execution poly, je crois. Donc, les gars, vous tapez juste get execution poly comme ça. Et get execution poly, quand ça met restricted, ça veut dire que c'est pour ça que ça a envoyé l'erreur de tout à l'heure. Donc, il faut enlever ça en restricted. Du coup, pour enlever ça, on va taper cette ligne de commande. On va taper ça. Non, pas celui-là. Donc, attendez, je supprime ça. Voilà. On va taper ça, les gars. Set execution poly s copy current user. Execution poly. Vous mettez remove signal ici. Remove signal. Signet. Si maintenant j'exécute encore get execution poly, maintenant c'est à remove signal. Donc je peux maintenant faire activate pour activer mon environnement virtuel, les gars.
Ah, n'oubliez pas de mettre slash, point slash ici, point anti-slash ici. Voilà. Là, maintenant, notre environnement virtuel est activé. Le voici. Donc là, maintenant, je viens d'activer l'environnement virtuel qu'on a créé. Donc maintenant, on peut exécuter un script depuis cet environnement virtuel. Là, maintenant, imaginez, je souhaite rentrer dans mon dossier de travail où je travaille normalement parce que c'est pas ici que je travaille, c'est pas ici que vous êtes en train de travailler, par exemple, sur un projet. Imaginez que mon projet que je travaille, c'est là où se trouve mon main. Donc, mon main se retrouve où? Dans mes études. Donc, je rentre dans mon projet. Pour rentrer, vous faites juste CD comme ça. Bon, on va rentrer jusqu'à mes études. Voilà. Depuis mes études, maintenant, on souhaite exécuter, par exemple, ce fichier main. Bien sûr, en utilisant notre environnement virtuel. Notre fichier main, pour le moment, c'est vide. Mais faisons juste un truc simple. Bon, faisons juste print. Faisons juste quoi? Coder en du notre chaîne YouTube. Voilà. Faisons juste ça et essayons d'exécuter ici, les gars. Pour exécuter ici, si on fait Python et on met le nom de notre fichier main.py, voilà, les gars. Vous voyez bien que ça affiche bien. Là, maintenant, on a créé notre environnement virtuel et on est capable d'exécuter un script en utilisant bien sûr cet environnement virtuel. Vous voyez que les gars, dans cet environnement virtuel, vous pouvez changer par exemple la version de Python qui est à l'intérieur. Par exemple, moi, si je tape Python comme ça, je mets moins, je mets version. Ah non, je pense que ça, il faut mettre deux tirets ici. Voilà. Vous voyez les gars, la version de Python actuellement dans mon environnement virtuel, c'est 3.12. Mais vous pouvez changer cette version. Vous pouvez là supprimer et mettre une nouvelle version, peut-être plus nouvelle ou peut-être plus ancienne, en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Et vous pouvez installer des nouvelles librairies ici, que ce soit Scikit-learn, que ce soit TensorFlow, que ce soit PyTorch. Et ces nouvelles librairies ne vont pas impacter d'autres librairies que vous pouvez installer ailleurs pour travailler sur d'autres projets. Là maintenant, nous pouvons exécuter nos scripts depuis cet environnement virtuel, les gars. Et aussi, imaginez que vous travaillez directement sur Visual Studio et que vous n'aimerez pas exécuter vos scripts depuis la ligne de commande comme ça en tapant Python. Vous pouvez faire comme ça, mais vous pouvez aussi directement cliquer ici. Mais ici, vu que vous n'êtes pas connecté à votre environnement virtuel, c'est vrai que ce script s'exécute, mais il ne s'exécute pas en utilisant les éléments de votre environnement virtuel. Maintenant, pour pouvoir vous connecter à votre environnement virtuel, vous pouvez cliquer juste ici et vous choisissez ça. Vous choisissez Python Select Interpreter. Vous cliquez dessus. Et une fois ici, si vous ne voyez pas afficher votre environnement virtuel dans cette liste, vous cliquez sur Entrer Enter Interpreter Path. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez cliquer sur Find. Et quand vous cliquez sur Find, les gars, vous cherchez où se trouve votre environnement virtuel. Moi, je vous ai dit, j'ai mis ma part dans Env et ça s'appelait j'ai mis dans Env et ça s'appelait euh, test, test Env. Et là, vous partez dans test Env et vous partez dans script. Et une fois dans script, vous allez voir Python. Vous allez voir juste Python application. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur Select Interpreter. Là maintenant, ça veut dire votre Visual Studio Code est maintenant connecté à cet environnement virtuel. Je ne sais pas si vous avez vu quand je suis entré dans
dans mon répertoire, mais je sais pas si ça a affiché avec l'application de capture d'écran que j'utilise là. Mais sinon, comme je vous ai dit là, les gars, vous cliquez ici, vous cliquez sur ici, vous cliquez sur Select Interpreter. Et si vous ne voyez pas votre environnement virtuel ici, moi par exemple, voici le mien que je vois parce que je viens de faire ça tout à l'heure. Mais si vous ne voyez pas, vous cliquez sur Select Interpreter. Ça va vous amener dans votre... Après Select Interpreter, il y aura Find. Vous cliquez sur Find. Et là, ça vous dirige vers un dossier. Et une fois là-bas, vous cherchez où se trouvait votre environnement virtuel. Vous entrez dans Script. Et une fois dans Script, vous allez voir Python. Vous cliquez sur Python, vous appuyez sur Select Interpreter. Donc là, maintenant, nous, on l'a déjà fait. On peut encore le refaire. Le voici ici. Il est là, test env. Là, maintenant, notre Visual Studio Code est connecté à cet environnement virtuel que nous venons de créer. Eh les gars. Et là, maintenant, si vous voulez installer une nouvelle librairie, attendez, je clique ça, on va cliquer ça, select comme ça. Si vous voulez installer une nouvelle librairie, vous pouvez installer depuis votre terminal comme ça, dans cet environnement virtuel. Et comme notre Visual Studio Code est déjà connecté à cet environnement virtuel, tous les scripts Python que nous allons faire dans notre projet ici, nous pouvons directement l'exécuter et ça va utiliser toutes les librairies qui se trouvent dans cet environnement virtuel. Par exemple, imaginez, on s'est installé, je dis n'importe quoi, faisons juste pip comme ça, installe NumPy par exemple. Là maintenant, ça va installer NumPy dans notre environnement virtuel que nous venons de créer. Quand vous êtes connecté, ça va toujours vous afficher ça ici. Et les gars, vous voyez, là ça installe NumPy dans notre environnement virtuel. Et là, quel qu'en soit le NumPy que j'ai installé ailleurs, ça ne va pas impacter celui-là, les gars. Par exemple, c'est un nouveau NumPy dans cet environnement virtuel que je peux gérer les versions, je peux gérer tout ce que je veux en fonction du projet sur lequel je suis en train de travailler, les gars. Voilà. Là, c'est installé. Vous voyez, les gars. Là, ça veut dire que dans notre environnement virtuel test env, NumPy est désormais installé. Ça veut dire ici, vous pouvez maintenant faire import comme ça. Import NumPy, vous voyez, les gars. Et là, ça importe sans problème. Exact. Et aussi parce que nous sommes connectés à cet environnement virtuel. C'est pour ça que vous voyez, ça n'a même pas d'erreur. Là, vous pouvez peut-être faire tableau comme ça, égal. Vous créez un tableau NumPy. NumPy point array comme ça. Mettons n'importe quoi, les gars. Mettons par exemple 5, 6, 7, 8. Et là, faisons juste print tab. Et là, vous pouvez revenir ici pour exécuter votre script Python. Vous appelez juste Python main comme ça, vous exécutez. Là, on patiente. Voilà. Vous voyez, les gars. Voilà le résultat. Ça a printé notre NumPy array et notre mot collé en dur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur votre chaîne préférée, les gars, et d'activer la cloche de notification. Et j'espère que ce petit tuto va vous aider parce que je sais que la notion d'environnement virtuel, la plupart des gens il y a certaines personnes qui n'utilisent pas, mais pourtant c'est un truc très, très important, les gars. Donc, à très bientôt pour les nouvelles vidéos, les gars.